Bonjour Flora, ravie de Bonjour te Mimi. retrouver pour ce deuxième Zèbre Interview. Alors, on va mettre l'affichage comme il faut. Voilà. Euh, bah oui, on regardait tout à l'heure quand tu avais fait le premier Zèbre Interview, donc il y a maintenant à peu près un an et demi, puis c'était début octobre 2020. Alors, où en es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Et merci de me recevoir. C'est toujours une chouette occasion de faire un petit peu un point d'évolution. Le grand événement entre-temps, c'est la sortie de mon premier livre que j'ai coécrit avec Alban Bourdi, Christine Leclerc-Schering et Saverio Tomasella, Main dans la main vers un monde plus sensible. Qui a été vraiment l'occasion de mettre par écrit ce que j'ai découvert en moi et aussi le processus de rencontre, de recherche de mon être intérieur. Et puis, sinon, j'ai envie de dire, pas de changement magistral. La vie qui se poursuit et peut-être que c'est ça, le changement finalement un peu inattendu, c'est plus de douceur, plus d'acceptation d'un temps de processus, de toujours plein d'idées, plein d'envies et puis des limites aussi que j'ai, des enthousiasmes qui se concrétisent pas forcément. Donc des parts de moi qui sont un peu frustrées, hein, qui voudraient bien que plein de choses se fassent. Et puis, voilà, on a encore vécu avec le Covid pendant une bonne partie de cette période qui s'est écoulée entre-temps. Et j'ai un peu le sentiment, je te disais tout à l'heure, d'être un peu fatiguée par le changement de saison, mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose de cette vie qui reprend, à laquelle il faut s'acclimater. Il me faut m'acclimater, voilà, voir où j'en suis aujourd'hui de mes envies. Et Donc, alors, l'histoire de ce livre, comment t'es venue l'envie d'écrire ce livre? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça raconte? On mettra le lien à la fin de la vidéo pour qu'on puisse fantastique. le trouver. Et alors, oui, Et vas-y. alors, c'est une proposition d'Alban voilà, qui m'a fait le cadeau de me proposer de coécrire ce livre. Et moi, ça fait quelques années que j'ai renoué avec l'écriture. C'est une pratique créative que j'avais laissée pendant des années et des années, avec beaucoup d'autres choses qui étaient plus profondément liées à qui j'étais. Il a fallu en passer par là. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir l'expérience d'une solidarité, d'une authenticité pour les ultrasensibles, les hauts potentiels sensibles, toutes les personnes qui se reconnaissent dans une grande sensibilité et un désir de l'exprimer, de la laisser vibrer avec, avec le monde. Donc vraiment, ce livre, c'est à la fois chaque auteur, on a écrit un chapitre et à la fois une œuvre qui fait sens et commune ensemble et qu'on a découvert quelque part aussi une fois que c'était ensemble, il y a quelque chose aussi du 1 plus 1 qui fait bien plus que 2. Euh, du lien, de la connexion, ouais. Je crois que c'est au-delà du sujet qu'on aborde, c'est vraiment ce qu'on a mis dans nos mots, dans nos lignes. C'est super ça. Et finalement, est-ce que ça t'a aidé toi encore à grandir, à évoluer ce livre? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oh là là, énormément. À la fois l'écriture et le défi de l'écriture. Moi, je suis quelqu'un
édite avant d'oser créer. Donc, là, j'étais nécessairement mise au défi de quand même m'autoriser à poser des mots, même imparfaits. Donc, ça a été un peu une rencontre avec mon critique intérieur, parfois musclé. Et puis aussi, quelque part, un acte de foi. Et puis vraiment, cette aventure commune avec les autres auteurs qui étaient très soutenants, qui avaient plus confiance en moi que moi à certains moments. Et du coup, voilà, de l'évoquer là, je suis vraiment touchée de ce soutien, en fait. Enfin, je pense qu'on est nombreux, hypersensibles au potentiel intellectuel, à avoir vécu plus ou moins de solitude, plus ou moins de je peux compter que sur moi. Et là, c'est venu réparer quelque chose de cet ordre-là pour moi. Et puis, toute l'ambivalence aussi d'avoir son bébé dehors. J'y ai écrit vraiment, voilà, du plus profond de moi. J'y ai mis beaucoup d'intime et selon les moments depuis qu'il est sorti, en fait, c'est 1 an là, ces jours-ci. J'étais plus en difficulté avec le fait que c'était dehors, que tout le monde pouvait le lire. Et puis parfois, c'était une grande joie. Donc, c'est aussi l'observation de ce processus-là, de qu'est-ce que ça fait d'avoir son œuvre dehors. Et question très pratico-pratique, quand on est zèbre, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'ai envie d'écrire des choses, ça part souvent très très vite dans tous les sens, avec un souci du détail. Je vais aller très vite dans beaucoup de détails, j'ai du mal à m'arrêter, à me recentrer sur… donc là, c'est un conseil que je te demande, pour moi, pour le coup, comment faire pour ne pas s'égarer en chemin et rester sur sa ligne directrice? Bon, alors moi, je ne sais pas si je suis la meilleure pour te conseiller là-dessus. J'ai entre autres mis des italiques pour traduire mon langage intérieur au moment où j'écrivais, ce qui était une façon pour moi très authentique d'être avec ce que je vivais et ce que j'avais envie d'écrire. J'ai aussi commencé un autre manuscrit en même temps que je faisais celui-là. Donc, j'ai envie de dire, si ça part dans tous les sens, suis ça. Il sera toujours temps ensuite de couper, de réenchaîner. Je trouve que le chemin est tellement important, tellement précieux, que ce serait dommage de t'imposer un cadre avec un conseil venant de l'extérieur. D'accord. Merci beaucoup, Flora. J'étais ravie de te revoir à l'occasion de cette interview. Je te remercie d'avoir joué le jeu pour la 2e fois. Et puis oui, j'indiquerai à la fin de la vidéo et dans les commentaires, bien sûr, où trouver ton livre et les références. Et c'est vraiment c'est un livre qui fait du bien à lire aussi. Génial. Merci beaucoup, Monique. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Merci, Flora.